Si ce soir nous avons décidé de venir vous rencontrer, c'est parce que celle-ci, elle est révolutionnaire. Celle-ci, ça fait plusieurs années qu'on essaie de la faire. Celle-ci, elle était attendue depuis très longtemps. L'accélération de la modernisation et de la dématérialisation de l'administration tenait déjà à cœur au chef de l'État depuis son investiture. Et pour cause, l'état des lieux dans l'administration n'était pas reluisant. On fait obligation aux entreprises de préparer les états financiers en 5 exemplaires. Ces 5 exemplaires qui représentent un volume de papier considérable étaient amenés donc aux impôts. La Direction générale des impôts attestait l'un des exemplaires qui était retourné donc aux contribuables et 4 exemplaires étaient gardés. Ces 4 exemplaires, l'un allait aux archives, ce qui fait des archives considérables. L'un allait dans le dossier du contribuable, qui fait des dossiers de contribuables qui deviennent de plus en plus intenables. L'un allait à la Banque centrale et l'un allait vers notre Institut national des statistiques, l'INSAE. Chaque année, l'INSAE, avec la Direction générale des impôts, organisait des collectes physiques. Donc on passait de région en région dans l'ensemble du pays pour collecter des tas de cartons d'état financiers. Ceci posait des problèmes sur toute la chaîne. Posait des problèmes déjà pour le contribuable, parce qu'à un moment donné, soit pour répondre aux besoins d'une banque, ou même pour répondre à un appel d'offres public, il faut bien souvent venir avec des états financiers attestés par l'administration des impôts. Et si en temps vous avez déposé vos états financiers, mais qui n'ont pas fait l'objet encore de centralisation, ça demandait du temps pour avoir la confirmation de vos états financiers. Pour la production des statistiques, nous avons des problèmes de délai et nous avions des problèmes d'exhaustivité. À l'heure où je vous parle, il y a des bilans de 2016 qui ne sont pas encore saisis. Et tout à l'heure, je me suis renseigné auprès de la Banque centrale, juste avant de rentrer en salle, pour avoir une idée des bilans 2017 qui ont été traités. Et on estime à peu près à 50% ou un peu moins de bilans 2017 déjà traités dans la centrale des bilans. Et nous sommes en 2019. Ce n'est pas possible. Ainsi, e-bilan, le portail de dépôt des états financiers, se révèle être une innovation pour venir à bout de plusieurs violations dans l'orthodoxie financière qui viennent éroder l'assiette fiscale nationale. E-bilan vient également sonner le glas des difficultés et tracasseries liées à l'élaboration et à la réception des états financiers. Il aura donc pour avantage de mettre fin aux longues files d'attente pour le dépôt des états financiers, de créer de surcroît un environnement sécurisé, intégré, structuré de gestion de l'information financière, de générer une attestation électronique de dépôt des états financiers, bref, de dématérialiser la procédure de mise à disposition des états financiers au niveau des différents utilisateurs. Aucun pays de l'UEMOA n'a réussi encore cette réforme. Nous sommes les premiers à l'avoir fait. Et je me limite... Je me limite à l'UEMOA, mais je sais déjà qu'en Afrique centrale, ce n'est pas le cas. Et si on sort complètement de cas, nous sommes un des rares pays à avoir cette plateforme-là. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Romiel Wadahi et son équipe entendent désormais évoluer par l'approche par les risques pour, une fois encore, hisser le Bénin dans le concert des nations qui évoluent. E-bilan, c'est aussi une manière non négligeable de contribuer à l'atteinte par le Bénin de ses objectifs dans le numérique. Son adresse électronique https://ebilan.impo.bj